Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas ce que je fais avec mes bras, genre à chaque fois je suis mal à l'aise de mes bras quand je fais des vidéos, mais bref. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un truc un peu spécial que je n'ai jamais fait. C'est un ridathon ou ridathon. J'ai toujours dit ridathon mais j'ai découvert qu'on disait ridathon, donc du coup je suis perturbée, il faut un petit temps d'adaptation dans ma tête. Donc je risque de dire genre une fois l'un, une fois l'autre, vous allez vous habituer. Mais bref, du coup si vous suivez un peu toute la sphère lecture de YouTube, on va dire, même sur Instagram, enfin bref, il y a genre toute une partie d'Insta et toute une partie de YouTube où il y a des youtubeuses, des instagrammeuses qui ont des comptes et des chaînes YouTube dédiées à la lecture et aux livres qu'elles lisent, à des challenges de lecture, etc. Et je kiffe regarder ça. Et du coup il y a un principe, c'est une sorte de challenge un peu qui s'appelle les ridathons, et en gros le principe c'est que pendant un certain laps de temps donné, faut lire le plus possible. Et donc souvent c'est des challenges qui sont lancés par des youtubeuses ou des instagrammeuses qui ont une certaine communauté et qui du coup font ça avec leur communauté. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de faire le ridathon de Madison, sa chaîne c'est Madison Ramage, et donc du coup à partir de ce soir 18h jusqu'à demain 18h, Madison a organisé un ridathon. Du coup avant de commencer cette vidéo et que je vous emmène avec moi dans ces 24 heures de lecture, je voulais juste vous montrer ma petite pile à lire, donc ce que j'aimerais bien réussir à lire. Je n'aurai jamais le temps de tout lire, mais c'est ce que j'ai hyper envie de lire là tout de suite. Premièrement, en ce moment je suis en train de lire Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, donc c'est le 3e tome de la trilogie Ma raison de vivre. Donc j'en suis à la page 429 et il y en a genre 560. Le ridathon commence à 18h mais moi je vais commencer le mien à 19h parce que à 18h je vais faire ma séance de sport. Donc voilà, bref, du coup je vais essayer de bien avancer ce livre dans l'après-midi avant même que je commence mon ridathon et le finir en début de soirée quoi. Mais voilà. Du coup, une fois que j'aurai fini ça, je vais attaquer Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, livre dont j'ai entendu parler depuis je ne sais pas combien de temps, mais j'en ai entendu que du bien. En tout cas, je n'ai aucune idée de ce dont ça va parler et j'adore quand c'est comme ça. Honnêtement, j'adore commencer des livres quand je sais qu'ils vont me plaire, mais que je connais pas vraiment l'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ça et voir si je vais autant aimer que tout... Quoi? J'arrive pas à faire ma phrase. Si je vais autant aimer que les jeux... Je suis fou en plus. Et voir si je vais autant aimer que les autres gens qui l'ont lu. C'était vraiment compliqué comme phrase. Hein. Bref, voilà. Et du coup, en dernier roman que je veux lire, on a Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Alors, c'est pas bien, j'ai regardé le film avant de lire le livre. J'ai trop hâte de le commencer, mais en même temps, genre, je veux vraiment l'apprécier de ouf parce que je sais que je vais le kiffer. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire, genre vraiment j'ai trop hâte. Du coup, pour si jamais il y a un moment dans ces 24 heures où j'ai toujours envie de lire mais que j'arrive plus à avoir suffisamment de concentration pour lire un roman, je me suis sélectionné une BD. Donc là j'en ai actuellement 5 mais je vais pas en lire 5, on est bien d'accord. Du coup c'est, là j'ai 5 tomes mais je sais pas combien il y en a au total. Mais c'est la BD Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. J'espère que je prononce pas trop mal leur nom parce que ça c'est un truc vraiment très énervant. Donc voilà, petite relecture de cette BD que j'avais trop kiffé. Donc voilà pour ma pile à lire, j'ai hâte de commencer ce ridathon, le premier que je vais faire, franchement j'ai trop hâte vraiment. Oh my god, je suis essoufflée comme si j'avais fait du sport. Mais ma musique elle s'est remise. Voilà. Je suis... Oh là, les gars vous êtes pas du tout droit, je vais vous parler comme ça, c'est pas très agréable mais bref. Je suis essoufflée comme si j'avais fait du sport. En fait, j'ai juste passé l'aspi en écoutant la BO de Mamma Mia. Voilà. Si jamais vous avez la flemme de faire du sport, n'hésitez pas, c'est un tip que je vous donne. Mais voilà, oui, parce que du coup, j'ai pas fait de sport. Oups. Mais j'ai fait d'autres trucs cet après-midi. Et du coup, 18h est arrivé trop vite, donc j'ai abandonné la mission. Mais actuellement, cette position dans laquelle je vous parle n'est pas du tout confortable. Il est 19h03, admirez mon fond d'écran comme il est kiki. Voilà. Il est 19h03 et je déclare mon ridathon ouvert. C'est donc à partir de ce moment de la vidéo que nous arrivons à
Une luminosité vraiment pas ouf. Attendez, j'essaie de vous poser. Ce soir, on a regardé Inception. Petite représentation de moi après avoir vu Inception. Voilà. On se marre ici, hein. Sur ce, il y a un clip de Scam France qui est sorti, donc je vais le regarder, prendre ma douche et je me remets à ma lecture. Bon, on se retrouve, nous sommes dimanche matin, ce qui explique cette tête et cette coiffure qui n'est pas possible. Mais bref, voilà, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris mon petit thé avec moi et je vais me recaler dans mon lit pour finir ma raison de respirer. J'en suis à la page 510 je crois, donc il me reste une cinquantaine, donc je vais bientôt avoir fini. Et voilà, franchement j'aime beaucoup ce tome 3, j'aime beaucoup Emma et Evan, franchement ça fait grave du bien de les retrouver. J'avais lu le tome 2 il y a 2 ans, donc ça faisait vraiment super longtemps que j'avais abandonné cette trilogie. Et il n'y a pas de raison particulière parce que j'avais grave aimé le tome 2, j'avais grave aimé le tome 1, donc je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de lire le tome 3. Mais en tout cas je l'aime beaucoup et je pense que je vais bientôt, enfin c'est en tout cas avant la fin de l'année je pense, me relire les 3, mais les 3 d'un coup parce que du coup vous vous doutez bien, si j'ai lu le tome 2 il y a 2 ans, il y a plein de détails que j'ai oubliés. Donc là il y a quelques actions du livre qui se passent et je me souviens plus exactement à quoi ça fait référence et tout, donc j'aimerais bien relire les 3 d'un coup pour pouvoir avoir vraiment toute l'histoire et apprécier encore plus. Bon, et bien 1 heure plus tard, j'ai fini ma raison de respirer et j'ai trop aimé, genre vraiment c'était trop bien. Et sur ce, là je vais faire une petite pause de la lecture, je pense que je vais regarder quelques vidéos et ensuite je vais attaquer Les gens heureux lisent et boivent du café. Voilà. Bon, on se retrouve, j'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est, donc voilà, mais je l'ai pris à l'envers, bref. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai commencé Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. J'en suis arrivée à la page 100 et j'adore, vraiment j'adore. Donc c'est l'histoire de Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture et qui décide 1 an après, pour se remettre de tout ça, de partir toute seule en Irlande. Et donc du coup, après on découvre la suite dans le livre. Et j'adore, honnêtement j'adore, les personnages sont trop bien. Pour l'instant j'aime beaucoup Judith et Félix. Je les adore, ils me font beaucoup rire et j'aime beaucoup leur personnalité. Et ouais, j'aime beaucoup l'histoire. Je retrouve pas mal le style d'histoire, de personnages et tout de Virginie Grimaldi que j'adore. Je pense que c'est mon autrice préférée, j'ai lu tous ses livres. Donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Il me reste que 80 pages et honnêtement si on continue sur cette lancée, je vais adorer ce livre et je vais surtout lire tous les autres livres de cette autrice. Bon, comme vous venez de le voir, j'ai fini ce petit livre, donc Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai adoré, honnêtement, c'était une très jolie lecture, je recommande carrément. Même si vous n'avez pas l'habitude de lire, ça fait 180 pages, vous allez le lire super rapidement, c'est une super jolie histoire avec des super personnages. J'ai adoré Félix, vraiment je l'ai kiffé, il m'a grave fait penser à Mika dans Scam France, et enfin bref voilà, je l'ai adoré ce personnage. Et voilà, franchement je mettrais un bon 4 sur 5 à ce livre, voire un 4,5 sur 5. Je sais pas vraiment quelle heure il est, mais il doit être aux alentours de 18h15. Du coup il me reste 45 minutes et j'ai pas envie d'enchaîner encore avec un nouveau roman, donc du coup je vais lire ma BD, donc je vais lire Les carnets de cerises. Bon, je suis arrivée à la page 64 de ma BD, mais il est 18h59, donc il est temps d'arrêter. Et en plus, je vais aller faire un FaceTime avec mes grands-parents, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand-père. Donc voilà, je vous retrouve après pour faire un petit bilan. On se retrouve pour faire la petite conclusion de cette vidéo et la petite conclusion de mon premier ridaton. Je prononce très mal. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai lu pendant ces 24 heures? J'ai lu la fin de Ma raison de respirer,
que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café que j'ai adoré comme je vous en ai parlé juste avant. Et j'ai lu environ les 3/4 des carnets de cerises. Attendez, il est où mon... Voilà, il me reste que cette petite partie-ci à lire. Donc voilà, j'en ai lu une bonne partie. Du coup, au total, si on fait le nombre de pages, comme la tradition de tous les readathons que j'ai pu voir sur YouTube, du coup, pour ma raison de respirer, il me restait 140 pages à lire, donc j'en ai lu 140. Les gens heureux lisent et boivent du café fait 167 pages. Et les carnets de cerises, j'en ai lu 60 pages. Donc on est sur un total de 376 pages en 24 heures. C'est pas ouf, honnêtement, par rapport à toutes les vidéos vlog readathon que j'ai vues sur YouTube. C'est très bas, mais je suis contente. C'était mon petit défi pour me booster un peu dans mes lectures. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon résultat, surtout que c'était la première fois que je faisais un readathon. Et en tout cas ça m'a donné super envie d'en refaire plein d'autres. Et juste avant de finir cette vidéo, je voulais parler un petit peu plus de la BD Les Carnets de Cerises, parce que c'est la seule que j'ai pas mentionnée un peu plus. Donc du coup, Les Carnets de Cerises, c'est une série de BD sur une petite fille qui s'appelle Cerise et qui veut devenir écrivaine et qui adore mener des enquêtes, savoir ce qui se passe dans la vie des gens et tout, percer un peu les mystères de tous les gens qu'elle va croiser sur sa route, avec notamment ses deux meilleures amies, Lynn et Erika. Donc voilà, c'est super mignon, c'est de la BD jeunesse, donc hyper facile à lire. Voilà, pourquoi je claque des doigts. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des recommandations de livres à me donner, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt.